Les PFAS sont présents dans notre environnement immédiat. Leur toxicité est grande. Avant tout, il est important de diminuer la quantité de PFAS que nous ingérons au quotidien. Faire en sorte que l'organisme puisse prendre en charge ces molécules toxiques et puisse les décomposer et bien les éliminer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Une Essence et moi, chaîne de la naturopathie décryptée. Je suis Morad Zidani, le concepteur de la gamme Une Essence, complément alimentaire de qualité. Je suis un passionné de naturopathie, de produits au naturel, de tout ce qui peut nous permettre d'être beaucoup mieux naturellement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité, je pense que vous en avez entendu parler, ce sont les PFAS. Les PFAS, qu'est-ce que c'est ? Sous cet acronyme quelque peu barbare, nous retrouvons des molécules de synthèse, des molécules chimiques créées par l'homme. En effet, elles n'existent pas dans la nature. Ce sont des molécules que l'on nomme des per- et polyfluoroalkylés. On en recense plus de 12 000 types différents. Voilà. Elles ont une grande toxicité pour l'être humain et nous allons voir de quelle manière les éviter et permettre au corps de beaucoup mieux les gérer. On parle même de polluants éternels car ils ne se décomposent pas dans la nature et l'environnement, ou alors de manière extrêmement lente. Leur toxicité est grande et elle est avérée par de très nombreuses études scientifiques, tout particulièrement pour des PFAS bien spécifiques que l'on appelle PFAS à longue chaîne. Les PFAS sont présents dans notre environnement immédiat. Dans les appartements, ils sont vraiment omniprésents. Une étude réalisée par l'association Que Choisir a montré que 93% des habitations, des appartements, contenaient des PFAS en grande quantité. Il est donc fondamental, et ça les études le montrent, d'avoir une hygiène vraiment très importante et très rigoureuse et de passer plutôt très souvent l'aspirateur. Une étude montre également malheureusement que les crèches contiennent beaucoup de PFAS, tout particulièrement au niveau des tapis, que cela soit des tapis de jeu, des tapis de sieste, c'est à ce niveau que l'on retrouve une grande quantité de PFAS. On retrouve également les PFAS dans les poêles de cuisson revêtis de téflon, dans les fartes de ski, les cordes de guitare, les cordes d'escalade, nombreux textiles, des emballages alimentaires. Donc on retrouve vraiment les PFAS, ils sont omniprésents autour de nous. Pourquoi les PFAS sont-ils dangereux pour notre santé ? Les études scientifiques nous montrent que les PFAS ont tendance à s'accumuler dans de très nombreux organes de notre corps. Ils impliquent une toxicité très importante sur notamment le cerveau, la thyroïde, le foie, les reins, le sang. Ils peuvent même être transmis au nouveau-né par l'allaitement. La toxicité des PFAS s'explique également par le fait que leur fabrication a été faite pour résister, pour une utilisation et pour résister à des plages de température très importantes. On le voit, elles sont utilisées pour des poêles de cuisson, donc voilà, ce revêtement doit résister à des températures très importantes. Les PFAS sont également développés pour les puits de pétrole, donc ce sont des conditions thermiques très importantes. Donc les PFAS dans le corps vont rester longtemps et vont induire des dommages vraiment importants. Il est donc fortement important de développer un protocole naturopathique pour gérer ces toxicités. Les effets sur le corps sont multiples, et notamment sur le système immunitaire. Voilà, les PFAS ont tendance à faire baisser la production des anticorps et des lymphocytes. Ce sont en quelque sorte nos soldats, ceux qui nous défendent contre d'éventuelles infections. Voilà, donc les PFAS ont une grande toxicité à ce niveau-là. Ils agissent également au niveau cardiovasculaire, où il peut se développer de l'hypertension. Ils agissent également au niveau d'une glande toute particulière et fondamentale pour la sphère féminine, pour les femmes, c'est la thyroïde. Elle a une importance capitale au niveau de la gestion de l'humeur et du bien-être au quotidien, et les PFAS ont tendance à s'accumuler et à perturber son fonctionnement. On voit également l'importance des PFAS au niveau endocrinien. Des études ont été faites sur des adolescents qui vivaient à proximité d'usines qui relâchaient beaucoup de PFAS. Que nous montrent ces études ? Elles nous montrent que les PFAS vont retarder le moment pour ces adolescents à atteindre la puberté. Pour finir, les PFAS ont une action vraiment délétère sur le foie, un organe noble qui est fondamental en naturopathie.
Avant tout, il est important de diminuer la quantité de PFAS que nous ingérons au quotidien. Pour cela, nous pouvons installer différents systèmes pour diminuer la quantité de PFAS qui est présente dans l'eau. De ce fait, nous pouvons utiliser des gourdes filtrantes, installer un osmoseur inverse à notre domicile ou utiliser du charbon activé pour assainir notre eau. Je vous recommande également de troquer vos poêles en téflon contre des poêles céramiques. Les compléments alimentaires peuvent énormément nous aider face à une agression environnementale de quelque nature soit-elle. Il est fondamental de comprendre qu'il faut agir de manière globale. Tout d'abord, pour faire en sorte que l'organisme puisse prendre en charge ces molécules toxiques et puisse les décomposer et bien les éliminer. C'est pour cela qu'il est important d'agir sur un organe noble, qui est d'une importance fondamentale, c'est le foie. Plus vous allez travailler sur votre foie, mieux le nettoyer, et plus vous allez pouvoir faire ce grand travail de détoxification. Une plante s'impose pour détoxifier le foie, pour soutenir ce travail d'élimination, de décomposition et d'élimination. Cette plante, c'est le Desmodium ascendans. C'est une plante d'origine africaine et les études scientifiques, là encore, montrent une action nette pour soutenir le foie dans son action de détoxification. Voilà, c'est un élément qui est, je le répète souvent, mais qui est fondamental pour permettre à ce que l'ensemble du corps puisse être bien nettoyé. Quand vous travaillez votre foie, vous travaillez votre corps. Le foie, c'est le chimiste intérieur. C'est un peu comme un observateur. Il est important pour faire un travail précis d'élimination, d'agir sur un organe attenant au foie, qu'est la vésicule biliaire. La vésicule biliaire se situe donc sous le foie et elle a une fonction essentielle, lorsque l'organisme peut être agressé, c'est de permettre l'élimination des toxiques. Le foie, lui, va permettre la décomposition, une véritable détoxification qui est majeure, qui est encore une fois fondamentale, mais il est important d'avoir une vésicule de qualité et performante afin de permettre à ce que ces produits toxiques qui ont été accumulés, qui sont vraiment nocifs au niveau du foie, puissent être véritablement éliminés. Et c'est par le biais de la vésicule qu'ils peuvent être éliminés. Donc il faut agir à ce niveau-là. Une plante majeure aussi agit au niveau de la vésicule biliaire. Elle se nomme le Chrysanthellum americanum. C'est une plante véritablement formidable pour permettre à ce que la bile puisse être stockée à ce niveau-là, puisse être libérée également, donc stockée puis libérée afin d'emmagasiner tous ces toxiques et qu'ils puissent être éliminés via l'intestin et le côlon. Donc c'est un rôle majeur, encore une fois, sinon nous sommes dans une phase intermédiaire de rétention. Il y a une molécule que vous connaissez probablement qui s'appelle la curcumine. La curcumine, c'est le principe actif du curcuma. Et le curcuma, vous le connaissez, c'est une épice qui a des propriétés antioxydantes très importantes. Mais là encore, il faut savoir dissocier l'épice, que l'on connaît tous, le curcuma, et la curcumine, qui est extraite du curcuma et qui est le principe actif qui va nous protéger contre les agressions. Nos cellules ont besoin de ce que l'on appelle d'antioxydants. Ce sont des molécules naturelles présentes dans la nature, que l'on prend en complément alimentaire, pour induire une protection pour nos cellules, afin qu'elles puissent se protéger de l'alimentation, notre alimentation, des toxiques environnementales, des éléments perturbateurs comme différentes infections qui peuvent se produire. Nous avons donc besoin d'éléments naturels qui vont agir comme antioxydants. C'est important de comprendre que des activités aussi bénéfiques que le sport, une activité physique, produisent beaucoup de radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des molécules issues de la dégradation de l'oxygène. L'acétylcystéine est donc une acide aminé soufré. Elle possède une grande capacité à détoxifier la cellule et à permettre à ce que celle-ci puisse faire son travail quotidiennement de détoxification
et de renforcement de l'activité au quotidien. Les polluants agressent les cellules. Ces polluants restent en stagnation et la cellule n'est plus à même de pouvoir rester viable et d'effectuer ses fonctions habituelles. Donc l'acétylcystéine va permettre à ce qu'elle ait plus de capacité à détoxifier, à décomposer ces polluants. Il est un organe auquel il faut faire particulièrement attention, c'est le cerveau. Celui-ci est en première ligne face aux agressions. Les agressions diverses telles que la pollution. Le cerveau est constitué à 50% de son poids sec de graisse. Notre cerveau, c'est du gras. En grande partie, c'est du gras. Du gras de très bonne qualité, mais du gras. Ça veut dire qu'il faut le protéger car le gras est très susceptible à l'agression et à l'oxydation. Les graisses sont très sensibles à la détérioration. Donc il faut véritablement faire attention à notre cerveau et aux cellules cérébrales. Il existe un produit naturel d'une exceptionnelle qualité pour le protéger. C'est le concentré de myrtille. La myrtille, de par sa couleur, la couleur pourpre, véritablement va permettre une protection très importante des cellules cérébrales. Encore une fois, choisissez un concentré de myrtille riche en anthocyanozides. Ce sont les principes actifs de la myrtille. Plus votre produit à base de myrtille contient des anthocyanosides, plus il va être à même de protéger et de renforcer les cellules cérébrales. Voilà, il faut que votre produit soit à hauteur d'environ 25% d'anthocyanosides. N'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous. Vous trouverez un article sur le même thème, mais avec beaucoup plus d'éléments. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous retrouve très rapidement avec un grand plaisir pour une nouvelle vidéo et un nouveau thème. Je vous dis à très bientôt sur Une essence pour moi.